Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Débutons le résumé de cette 16e journée par le duel entre Clermont et Boulogne. 3 points d'écart seulement entre le 11e et le 16e. La première possibilité est boulonnaise. Dégagement raté de balle, contré par Nolan Binet. Corentin Fatou touche la barre. La réaction en seconde période des Clermontois avec Kader Bamba. Le poteau repousse le ballon. Les montants touchés par les deux équipes, mais toujours pas de but dans la rencontre. Boulogne repart à l'attaque. Superbe mouvement collectif. Talonnade de Fatou pour Amine El Farissi. Théo Guivarch sauve la situation. Quelques instants plus tard, long dégagement d'Azamat Urief, le gardien de Boulogne. C'est conclu par Amine El Farissi. Passe décisive du jeune gardien de 21 ans, Azamat Urief. Et Amine El Farissi en profite pour ouvrir le score. Il marque son deuxième but de la saison. Clermont, qui n'a enregistré qu'une victoire sur les 4 derniers matchs, se fait piéger à domicile. Mais égalise tout de même grâce à Famara Diédiou. Son deuxième but de la saison. Il avait marqué le premier lors de la première journée. Pas de vainqueur dans cette rencontre. Un but partout entre Clermont et Boulogne. Le Mans, 5e et meilleur promu depuis 2018 en Ligue de BKT, espère faire un bon résultat face à Amiens en difficulté. Les Amiénois sont 15e et sur 4 défaites de suite. Le pronostic se confirme avec l'ouverture du score d'Antoine Rabillard à la 40e minute, bien servi par Kaloda. Amiens réagit avec ce corner direct de Ryan Lutin. Spectaculaire action. Nicolas Kossic parvient à écarter le danger. Le Mans se dirige vers la victoire, pourquoi pas avec un deuxième but grâce à Taylor Louvambo. Mais Paul Bernardoni réussit une belle parade. Invaincu depuis 10 matchs, Le Mans en enchaîne un 11e et reste dans le top 5. Pas facile de battre Guingamp en ce moment. Une défaite sur les 9 derniers matchs pour l'équipe bretonne. Mais Annecy débute beaucoup mieux la rencontre. Dès la 4e minute, Antoine Larose marque sur le centre de Clément Bimaz. Le deuxième but de la saison pour Larose. Guingamp doit être patient et réagit juste avant l'heure de jeu grâce à Khalidou Sidibé. Il vient d'entrer sur le terrain et tout proche de marquer. Quelle parade de Florian Escalès pour conserver le score. C'est le tournant du match car quelques instants plus tard, Annecy récupère le ballon et marque un deuxième but. Tiendre Beogo sert Antoine Larose pour le doubler. Il marque son 3e but de la saison et permet à Annecy d'être en très bonne situation. C'est confirmé 3 minutes plus tard. Guingamp ne parvient pas à se dégager. Et Ben Touré va inscrire son 2e but de la saison pour un score de 3-0. Très belle finition de l'ancien joueur de l'AC Ajaccio. Grâce à cette large victoire, Annecy recolle à 1 point de son adversaire. Deux points d'écart seulement entre Grenoble et Nancy avant le début de ce match. Les Nancéens sont sur 3 défaites, mais ils réagissent bien avec ce début de match parfait sur le terrain de Grenoble. Une domination et cette grosse occasion. Zakaria Daouche manque de peu le cadre, le poteau repousse la balle. Le retour du vestiaire est plus difficile, faute de Nicolas Saint-Ruf sur Moussa Djité. Penalty en faveur de Grenoble et carton rouge pour le défenseur et capitaine de Nancy. Jesse Bonnet ne rate pas l'opportunité. Il marque son 3e but de la saison. Grenoble mène 1-0. 2 matchs contre des promus et 2 défaites pour Grenoble avant cette rencontre. Cette fois-ci, les Grenoblois vont s'imposer contre un promu. Pas de 2e but malgré Nesta Elfège sorti du banc. Le ballon est sur la barre. Victoire de Grenoble 1-0.
Les deux équipes se retrouveront en 32e de finale de la Coupe de France. Ce sera exactement la même affiche. Un point d'écart seulement entre Montpellier 6e et Pau 8e. Début de match très réussi des Palois avec cette action parfaitement exécutée. Le collectif est au point. Et que dire de la finition de Ryan Tousgar après la passe de Giovanni Versini. Superbe but de Tousgar, son deuxième de la saison, 1-0 pour Pau dès la 17e minute. Noufel El Anache pense s'offrir son premier but en championnat. Le défenseur formé au Paris Saint-Germain est mis en échec par Noah Ravert. Montpellier était tout proche de l'égalisation et y croit encore un peu plus tard dans le match grâce à un exercice maîtrisé par TJ Savanier, le coup franc direct. Mais ça passe juste à côté. Le score reste en l'état et Pau remporte un match après 3 nuls et 3 défaites. Le leader 3 accueille Rodez 13e. Les Troyens n'aiment pas jouer les Ruténois. Ils ont perdu leurs 4 dernières confrontations en Ligue de BKT. Première possibilité pour 3 grâce à Détourbet, servi par Ifnaoui. Quentin Bratt sort le ballon. Les Troyens insistent dès le retour du vestiaire. Avec Adeline tout proche de marquer. Bratt peut sauver, mais Renaud Ripard est bien placé. 1-0 à la 51e minute. Deuxième but de la saison pour Ripard. Son deuxième but en 3 matchs après une longue absence due à une grosse blessure. Mais Rodez a du mental. Bien que les Ruténois n'aient pris qu'un point sur les 3 derniers matchs, ils parviennent à égaliser. Et de quelle manière! Le but somptueux d'Octave Joly. Son deuxième de la saison. Hillel Konaté ne peut rien faire sur une telle frappe. 3 est tenu en échec sur son terrain, un but partout contre Rodez, mais les Stacks restent leaders du championnat. Belle affiche entre Dunkerque 9e et Saint-Etienne 2e. Les Dunkerquois ont pris confiance, ils sont sur 3 victoires et 2 nuls. Mais c'est tout de même Saint-Etienne l'équipe la plus dangereuse, notamment en fin de première période. Juriko Davitashvili trouve Mathis Niflor sur son chemin. Dès le début de la seconde période, nouvelle occasion pour les Stéphanois avec toujours Davitashvili. La barre transversale repousse le ballon. C'est le 8e montant touché par Saint-Etienne cette saison en championnat. Dunkerque a eu chaud, mais fait preuve de patience et fait basculer le match à un quart d'heure de la fin. Aristide Zossou trouve Enzo Bardelli. Le 7e but de la saison pour Bardelli, soit son record sur une saison de championnat. 1-0 en faveur de Dunkerque. Saint-Etienne est piégé mais peut encore revenir en fin de rencontre. 90e minute. L'occasion pour Igor Miladinovic. Mais Niflor s'interpose. Dunkerque parvient à maintenir le score et réalise un très bon résultat en battant Saint-Etienne 1-0. Dernier match de l'année au stade Auguste Delaume, où c'est Noël avant l'heure et dans tous les sens du terme. Le stade de Reims 4e ne fait en effet pas de détails contre Laval 14e. L'ouverture du score intervient dès la 17e minute. Nicolas Palois réussit une belle reprise sur la passe d'Amine Salama. Premier but sous les couleurs de Reims pour l'ancien Nantais. Laval restait sur 2 victoires à l'extérieur, mais ce déplacement est plus compliqué. Et les tangos en bleu pour ce match s'effondrent. Keito Nakamura porte le score à 2-0 d'une frappe somptueuse à la demi-heure de jeu. 7e but de la saison déjà pour l'international japonais. Et le score monte même à 3-0 avant la mi-temps. Sur ce coup franc, Malik Chokunte, habitué à marquer des buts, est très malheureux puisqu'il met celui-ci contre son camp.
Reims confirme en seconde période avec un 4e but à une vingtaine de minutes de la fin. Adama Boyang marque son premier but en Ligue 2 BKT. Le Gambien conclut parfaitement cette action. 4-0 pour Reims contre Laval. Score final. C'est la 3e victoire consécutive pour les Rémois. « 15 buts ont été inscrits en 8 matchs seulement car Bastia Red Star a été arrêté après un jet de fumigène sur un joueur. 6 équipes n'ont pas trouvé le chemin des filets. 2 victoires à noter à l'extérieur, celle de Pau et celle d'Annecy. Reims monte sur le podium en attendant le sort du match Bastia Red Star. Mauvaise opération pour Montpellier, désormais 8e. Annecy et Grenoble ont pris des points précieux en gagnant pour s'éloigner du barragiste et des relégables. Plusieurs belles affiches lors de la prochaine journée. Le Red Star face à Reims, Saint-Etienne accueille Bastia et le leader 3 se déplace à Boulogne.